Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette petite capture vidéo que j'adresse également aux entreprises, j'ai envie de parler des soft skills. Alors derrière ce terme, il y a le mot aptitude humaine. Je ne remets pas en question le fait que chaque personne, intérieurement, dans sa vie, a ce qu'on appelle des aptitudes humaines qui sont propres à elle, c'est-à-dire être positif, optimiste, etc. Mais il y a aussi, et c'est sur ça vraiment que j'ai envie de mettre l'accent dans cette vidéo, le fait qu'il y a des personnes qui, en fonction de l'environnement, vont adopter des attitudes et des comportements bien différents. Et c'est en ce sens où l'environnement de travail conditionne grandement notre façon de travailler, de penser, d'agir, de se comporter. Et donc, et là je pointe du doigt les entreprises, mais aussi moi en fait, clairement je mets tout le monde dans le même panier. Je pense qu'il serait pertinent dans une annonce en recrutement de ne pas mettre des termes un peu génériques qui n'ont pas vraiment de sens, rigueur, bonne communication, problème solver. Bon, c'est très bien et moi-même je le fais, encore une fois, je me rends compte aussi quelque part que ça peut être amélioré dans le sens où ça serait intéressant, à mon avis, déjà d'une part de décrire votre environnement. Et à partir de cet environnement, quels sont les attendus au niveau du comportement. Et par rapport à cet environnement, vous pouvez citer plusieurs situations, comme par exemple en réunion. Ce que j'appelle la charte de bonne conduite. Quelles sont les bonnes les bonnes aptitudes et les bonnes attitudes aussi attendues par rapport à une communication entre les individus en réunion, dans le cadre des daily meetings, etc. Ensuite, en situation de crise, parce qu'il y en a plusieurs, citez quelques-unes situations de crise en fait dans votre entreprise, que ça soit des problèmes en prod, que ça soit des problèmes de vision stratégique, que ça soit des problèmes sur la question de la qualité, que ça soit, je sais pas, des problèmes utilisateurs, etc. Quels sont les attendus en matière de comportement et d'attitude dans les situations de crise. Qu'est-ce qui va faire la différence entre une personne qui s'intègre bien, qui s'intègre mal? Qu'est-ce qui va faire la différence entre une personne qui va vraiment avoir un bon esprit dans l'équipe et un mauvais esprit, en tout cas dans cette même équipe? Donc je pense que c'est intéressant de mettre vraiment du contexte, des situations, d'écrire bien votre environnement de travail, parce que je le vois souvent, d'une entreprise à une autre, les personnes parfois sont complètement différentes par rapport au comportement. Il y en a certaines personnes, elles sont dans un cadre plutôt safe, avec une bonne sécurité psychologique. Elles vont faire un super travail, être autonomes, délivrer de la qualité. Par ailleurs, quand il y a vraiment un cadre beaucoup plus toxique, contrôlant, quand il y a du stress permanent, les gens n'ont pas du tout les mêmes aptitudes humaines en fait, n'ont pas du tout la même façon d'interagir, la même façon de communiquer. Le stress change notre façon d'interagir avec les autres. Voilà, donc c'est plus un petit tips comme ça en matière d'explication vraiment des soft skills qu'on met derrière ce terme, quelle réalité on met et quel attendu aussi on met derrière ce terme. Voilà, bonne journée à tous.